Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est chez Toyota Arras où on a été contacté par Alexandre qui veut me faire découvrir le Toyota CHR+. Je vous montre ça. Salut à toi Alexandre, déjà merci de m'avoir proposé de découvrir et essayer le CHR+, et du coup le BZ4X qu'on verra, ça sera deux vidéos différentes rapprochées sur la chaîne. Donc, qu'est-ce que tu fais du coup toi à Toyota Arras? Alors du coup moi je suis expert produit. Donc expert produit, ça va être un petit peu différent de la vente. Donc en fait moi je vais vraiment expliquer le système hybride rechargeable électrique de chez nous, parce qu'aujourd'hui en termes de technologie les gens s'y perdent un peu. Quand on suit pas l'automobile, il évolue tellement vite que voilà, on sait plus qu'est-ce qui va nous convenir. Donc je suis vraiment là en renfort pour ça, aussi de faire un essai du véhicule. Donc voilà, de faire découvrir la nouvelle technologie, que ce soit vraiment une belle expérience, parce qu'on n'achète pas une voiture tous les jours. Enrichir. Faut être sûr de son choix. Exactement. Donc prendre le temps de bien découvrir et puis voilà, d'enrichir l'expérience de l'achat du véhicule. Et après, je fais aussi des livraisons. Je fais la mise en main, donc tout ce qui est mise en route, connexion du téléphone, ce genre de choses. Les clients qui ont encore des questions, je fais encore le tour avec eux. Et puis après, même quand le véhicule a été livré, les gens continuent à passer, à avoir quelques petites questions. Voilà, je les renseigne. C'est que Toyota s'est mis un petit peu tard à l'électrique. Ils étaient beaucoup dans l'hybride et ils sont encore très forts en hybride. Je sais pas si là, du coup, ils basculent plus vers l'électrique ou c'est un complément des deux? En fait, Toyota voit un peu les choses différemment là-dessus. C'est-à-dire que Toyota, c'est une marque environnementale, mais aussi humaine. L'hybride, c'est une technologie qui pouvait vraiment convenir à tout le monde de mettre de l'essence dans une voiture. Ça ne change pas les habitudes, ça ne change pas le quotidien. Mais en même temps, l'hybride donne un côté aussi environnemental, parce qu'on baisse la consommation, on baisse le rejet de CO2. Tout le monde est gagnant. Le côté électrique a mis un petit peu de temps à venir, parce que Toyota, c'est une marque fiable. Qui veut vraiment être efficace, simple. C'est de la mécanique entre guillemets simpliste, mais qui est tellement efficace. Et d'ailleurs, voilà, c'est un véhicule électrique, par exemple, aujourd'hui, c'est énormément moins de pièces qu'un véhicule thermique classique. Donc forcément, on gagne beaucoup en fiabilité. Et Toyota a pris vraiment son temps de développer des technologies de batterie qui vont vraiment nous offrir une bonne autonomie, une bonne sensation de conduite, vraiment correspondre à leur marque. Donc oui, ça a pris un petit peu de temps. On s'est dit peut-être qu'ils veulent rester sur de l'hybride, mais ils ont pris leur temps. Eux sont environnementaux et humains, donc c'est-à-dire qu'ils savent très bien que l'électrique, ce n'est pas pour tout le monde. Par contre, quand on peut acheter une électrique, on est électrocompatible, on appelle ça, c'est le terme. Chez nous, chez Toyota, c'est un véhicule, ce sont des véhicules qui sont complètement, c'est génial à conduire, mais ça ne convient pas à toutes les utilisations. Donc du coup, c'est pour ça que Toyota laisse toujours son choix de gamme hybride rechargeable électrique, pour vraiment convenir à l'humain, vraiment à toutes les utilisations. Ce qui est bien, c'est que vous avez que ce soit de la berline, citadine. C'est ça, on convient à tous les besoins, que ce soit une berline avec un côté break, avec un gros coffre, avec un SUV, ou alors un mini SUV, la Yaris Cross, qui est un véhicule qui est pas trop gros, pas trop petit, qui a un bon coffre, qui est d'ailleurs construit chez nous dans notre région en Valenciennes. Voilà, donc on fait travailler le local. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc du coup c'est vraiment c'est une gamme vraiment riche, on convient à tous les besoins. Donc voilà, donc là ici on a reçu le CHR+, donc son lancement était en mi-février. On commence à voir la gamme qui est vraiment, on commence à recevoir la gamme début mars. Donc là, celui que vous voyez là, c'est un collection, donc c'est un des plus hauts niveaux de finition. Donc c'est vraiment ce qu'on va proposer de mieux dans la gamme, avec une couleur gris astral, donc qui va être… Le gris, pour le coup, c'est vrai que le gris est vraiment pas mal. Et les jantes sont sympas aussi. Donc là, on est sur du 20 pouces. Donc là, c'est le 4 roues, parce que j'ai un petit peu regardé hier, j'ai potassé. Du coup, celui-ci, c'est le 4 roues motrices. Exactement, c'est ça, c'est un 4 roues motrices, donc forcément un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Il va développer 340 chevaux dans sa totale puissance. Donc c'est un véhicule qui a de la reprise, qui a de la pêche. 300 chevaux à  4 roues motrices, tu dois t'amuser. Franchement. Tu te fais un minimum plaisir sur ce genre de véhicule. Toi noir comme ça. En biton, Ça lui fait une belle coupe un peu sport. Ouais, bien sûr. C'est sympa ça. Et j'aime beaucoup l'arrière, ils ont énormément retravaillé l'aérodynamisme. Faut savoir que le coefficient du maintien de l'air sur le véhicule, il a été drastiquement baissé. Donc ça va vraiment tout simplement vous faire gagner de la consommation au niveau du kilowattheure. Pareil, on le voit vraiment, ce côté anguleux au niveau de l'arrière. Je pense que
on voit très bien que ça a été un gros travail. Ils n'ont pas juste repris un véhicule qui était hybride ou thermique pour mettre un moteur électrique, tout est quand même réfléchi. Ouais. C'est une toute autre plateforme. Le véhicule a vraiment été travaillé sur une autre plateforme. Ouais. Ça, c'est bien. Pour l'aérodynamisme, pour les consommations, c'est quelque chose de sympa. Non, c'est vrai que l'arrière est plutôt sympa. Ouais. Et la vitre arrière, ça fait. Ouais, la lunette arrière, c'est spécial comme. Ouais, c'est joli. spécial. C'est joli. D'ailleurs, beaucoup de clients nous le disent, mais il n'y a plus d'essuie-glace arrière. Alors, on m'a dit après renseignement que oui, apparemment l'écoulement doit se faire de manière vraiment très efficace pour pas laisser de saleté sur la lunette arrière. Ouais. Alors concrètement, je vais pas mentir, je l'ai pas beaucoup essayé, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, sur l'ancien CHR aussi, on n'a pas d'essuie-glace arrière et on n'a pas de retour par rapport à ça. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que ça doit très bien fonctionner. Donc là, ici, vous avez la prise de recharge. D'accord, avant gauche, ok. Voilà, elle est à l'avant gauche. Voilà. Apparemment, ça simplifie vraiment les choses par rapport à l'arrière. Forcément, chargeur courant continu et courant alternatif. On regarde le coffre et puis après on se fait l'intérieur. Donc là, forcément, sur le collection, on a directement un rayon électrique. Ouais. Niveau du coffre, là ici, on sera à 380 litres. Ouais. Sur la version, par contre, 2 roues motrices, on va gagner du coffre puisqu'il n'y a pas des moteurs électriques des roues arrière. Oui, d'accord, ok. Donc on va vraiment gagner en profondeur. Donc là, on sera à 416 litres sur le 2 roues. Voilà, sur le traction. Il y a un sous-coffre ou Alors pas du tout? On a la possibilité de ranger ses câbles. C'est quand même assez grand. On a la possibilité de ranger ses câbles, un peu de matériel, tout ça. Donc ouais, on peut vraiment gagner de la place. Ouais, tu as quand même un petit peu de place pour ranger en dessous les chaussures pour partir en vacances, tout le bazar. Tout le matériel. Il y a aussi possibilité de mettre un attelage. Si, imaginons, on veut mettre un porte-vélo, ce genre de choses. Oui. On peut tracter jusque combien sur Alors là, ici, il va falloir que je vérifie. Mais si je vous dis pas de bêtises, on sera 1,5 tonne tracté avec remorque freinée. Ah, c'est pas mal. Ouais, remorque freinée. Remorque non freinée, si je vous dis pas de bêtises, on sera à 800 kg. Et je vois que c'est des enceintes JBL. C'est deux séries sur cette version. Alors, non, sur la collection, vous avez la possibilité de l'avoir en option à partir du niveau collection. Ah oui, d'accord. Okay. C'est ça. Donc en fait, ça vous offre 8 haut-parleurs avec un caisson de base dans le coffre. Ouais, donc un son, un son plutôt sympa et puis du JBL. Ça fait un moment qu'on travaille avec eux. Ouais, bah c'est une valeur sûre. Hein. Un bon rapport qui a été pris. Exactement. Donc là ici, on a un intérieur en tweed. Ça va être semi-cuir, semi-tweed. Je vais te dire un truc. Hier, j'ai fait le configurateur juste pour voir un petit peu, les différentes. Je me suis pas spoilé. Hein, j'ai juste regardé les différents niveaux, l'autonomie vite fait. Et sur le configurateur, ça fait beaucoup plastique. Ah ouais? Et en fait, quand je regarde là, et je pense que les gens vont le voir en vrai, c'est complètement différent pour le coup. C'est vrai que cette partie-là, en fait, on ne voit pas le côté brossé. Oui. Aussi. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait vraiment trop couleur unie, vraiment plastique. Là, non, maintenant, on est vraiment sur une imitation de métal brossé. Je trouve ça vraiment super esthétique. Et ça, tu l'as d'entrée de gamme aussi? Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Toyota, ils ont vraiment mis un pas en avant sur l'intérieur et les finitions, en fait. Ouais. C'est vrai que nous, on a toujours eu des intérieurs à peu près siège noir, tout ça. Là, ils ont vraiment voulu faire un pas en avant, proposer une sellerie différente. Les sièges sont très beaux. Ah ouais. La couleur est vraiment... très confortable, avec un petit côté baquet qui retient vraiment bien, sans pour autant faire mal au dos au bout de 100 km. Là, tu sens que c'est sympa aussi. Ouais, entrée de gamme aussi pour ces sièges-là? Alors non, là, sur l'entrée de gamme, on sera sur du pur tissu noir. Ouais. Voilà. Là, ici, lui, cet intérieur-là sera sur des finitions plus hautes. Et du coup, le petit sujet qui fâche, le tarif. Alors, faut dire qu'on est sur la version haut de gamme. C'est ça. Full option. Voilà. Là, c'est le maximum. Donc là, ici, en fait, au niveau du tarif, on commence à partir de 39 600 €. Voilà. Raisonnable. Ce qui est un bon prix. Là, le modèle exposé, il est à 52 900 €. Alors, parce que c'est un 4 motrices, collection et avec la plus grosse batterie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore parlé. Mais le CHR Plus se présente en deux batteries différentes. On a la batterie 57 kW qui va délivrer à peu près 480 km d'autonomie. Et on a la 77 kW qui, elle, en traction, fait 600 km d'autonomie. Ouais. Et on a 500 avec le 4 motrices. C'est pas mal. C'est dans une bonne moyenne de la concurrence.
Et au niveau puissance de charge, on est combien du coup? Alors, du coup, on sera sur un chargeur embarqué de 11 kW pour le premier niveau de finition. En chargeur continu, on sera à 150 kW. Une bonne moyenne. 150 kW, ça permet d'avoir un bon apport en énergie, une recharge assez rapide, mais pour autant aussi garder la bonne santé de la batterie. Parce qu'après, il y a ça aussi qui joue. Quand voilà. plus on lui met de la charge, plus ça la dégrade. Nous, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est de la fiabilité, du long terme. Donc voilà, c'est aussi notre préoccupation. Comme je dis toujours, avoir une puissance de charge, c'est bien, mais il faut aussi avoir une belle courbe. Vous avez déjà fait des tests de courbe de charge, non sur... Alors, courbe de charge, je suis bien renseigné, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, malheureusement, sur le CHR+, BZ4X, il y a, mais sur les anciennes versions, pas sur la nouvelle batterie. Là, ici, à 11 kW, en niveau de 0 à 100, on sera à 8 heures. En ultra charge, on sera à 50 minutes de 0 à 100. Par contre, on sera à 30 minutes de 20-80. D'accord. Et la grosse nouveauté sur le CHR+, au niveau de la recharge, parce que du coup, là, c'est l'entrée de gamme qui est à 11 kW. Si vous partez sur une finition au-dessus, on sera à 22 kW en chargeur embarqué. Ah, d'accord. Voilà, donc la plupart des bornes qu'on trouve aujourd'hui en France équipent ce 22 kW, cette puissance de charge. En 22 kW, là, par contre, on est à 4 heures de 0 à 100. Oui, après, ce qui est normal. Là, on a vraiment, c'est vraiment le temps divisé par 2. Donc voilà. Souvent, les véhicules d'entrée de gamme ne sont pas forcément polyvalents dû à leur batterie qui est aux alentours des 50, des fois en dessous. Et 50, bon, c'est compliqué pour faire des longues routes. Celle-ci, pour le coup, même pour 39 000 en entrée de gamme, et polyvalente était comme hiver. C'est ça, exactement. La puissance de charge et l'autonomie. C'est ça. Et tu fais bien parler de l'hiver parce que du coup, pareil, une nouvelle technologie dedans. Tu vas me faire découvrir un truc. Je le sens. Ça, j'aime bien. On a le préconditionnement de batterie. Donc en fait, il faut savoir que, imaginons, on va prendre un cas concret. Vous prenez votre CHR+, vous avez 100 km d'autonomie. Vous avez encore pas mal de trajets à faire. Donc du coup, en fait, votre CHR+, il va vous dire attention par rapport à votre GPS, la distance GPS et la distance autonomie, ça ne va pas. Donc du coup, elle va vous mettre des bornes de recharge sur votre route. Donc elle vous propose des bornes de recharge avec le tarif, bien évidemment, directement indexé dessus. Et quand vous dites oui, je veux aller à cette borne, la voiture aussi vous propose un préconditionnement de batterie. Donc elle va vous chauffer la batterie directement avant d'accueillir la charge. D'accord, ça permet de la mettre à bonne température pour prendre le maximum. Exactement. Donc là, imaginons si on est dans des températures, des cas extrêmes, où on est à -2, -3, on va directement enclencher notre préconditionnement de batterie et 40 minutes après, quand vous allez la charger, vous allez avoir le même temps de chargement que s'il faisait 24-25. Voilà. Est-ce qu'on peut l'activer sans mettre en route le GPS? Oui, on peut totalement le forcer. Ça, c'est sympa, les petits... Ouais. Ça rappelle du coup la toute première version de CHR. Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà ça. Il y a quelques traces. Quelqu'un est monté après que j'ai... Ça, c'est les sauvages qui ne font pas attention au plastique. Je m'excuse auprès des gens parce que vu que c'est avec le showroom, les gens montent dedans. Après, après les gens... Les gens le savent. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, pareil, les deux prises de charge à l'arrière sont de série? C'est à partir, pareil, du collection aussi. D'accord. Ouais. C'est à partir des collections aussi qu'on aura les deux prises à l'arrière. Avec le toit panoramique. Et d'ailleurs, en parlant du toit panoramique, du coup, celui-là, il est athermique. Donc ça veut dire qu'il ne va pas laisser passer la chaleur. Ok, oui, il est traité. C'est bien ça. Voilà, imaginons on prend notre CHR+, on va sur la côte, on va se balader. Sur la côte, il fait rarement chaud. Voilà, si vraiment le soleil tape fort, il va taper dans votre toit panoramique. Le toit panoramique se teint, en fait, il ne va pas laisser passer la chaleur directement dans l'habitacle du véhicule. Au moins, ça évite qu'il fasse 60 degrés dans le. Ouais, que ce soit une véritable fournaise. Ça c'est un petit peu le problème. Voilà, c'est ça. Sécurité avant tout. Ouais. Bon, voilà. Donc maintenant, on est à l'intérieur du CHR+. Ici, maintenant qu'on est dedans et qu'on a démarré le véhicule, on se rend bien compte de la taille de l'écran. Maintenant, c'est un 12,3 pouces. Ouais. Voilà, 12,3 pouces. Là, c'est agréable. Au niveau du sélecteur de vitesse, c'est super simple d'utilisation. Ouais. Je maintiens ici comme ça par 2 doigts. Je tourne vers la droite et là, je suis en D. Le bouton a l'air qualitatif. Ah ouais, non, franchement, c'est vraiment agréable. Au début, les gens, ils touchent là, ils essaient de le chercher, mais c'est vrai que c'est pas intuitif au tout début, par contre. Parce qu'il n'y a pas de bouton au-dessus, en fait. Ouais, c'est pour ça. On est bien dans les sièges. Dans les sièges, c'est assez sympa. Là, ils sont baqués, mais sans pour autant être vraiment durs et pas confortables sur le long terme. Là, vraiment, on a vraiment un bon confort. Là, c'est une traction, mais franchement, le 224 chevaux, on le sent très très bien. C'est très sécurisant. Pour une insertion, un dépassement, on a vraiment de la pêche.
Là ici, grosse nouveauté de chez nous. Nous en fait maintenant on n'a plus de mode one pédale, comme la plupart des électriques. Nous maintenant ça sera des palettes et en fait le côté gauche va augmenter, donc le moins va augmenter mon frein moteur et le plus va baisser mon frein moteur. Et donc du coup selon la situation dans laquelle je suis, donc par exemple si je suis en ville je vais mettre un gros frein moteur, sur des situations vraiment des hautes vitesses, je vais mettre un petit frein moteur, toujours essayer de régénérer, récupérer un petit peu d'énergie lors de ma décélération. Ok. Voilà. Et vous n'avez pas le one pédale jusqu'à l'arrêt? Non. Ça on l'a vu. Ah, vous l'aviez avant? Oui, on l'avait sur le BZ4X et il a été retiré. Tac, bah là écoute, je vais te passer le volant. Les prévisions au début sur les véhicules neufs, elles sont pas bonnes parce que c'est du WLTP. Exactement. Puis comme on fait des tout petits parcours avec les véhicules neufs, les moyennes de consommation sont très élevées. Là par exemple, on est sur là, c'est marqué 20 kWh, mais ce n'est pas représentatif. En vérité, la batterie n'est pas chaude. Il y a plein de trucs qui rentrent. En état, on démarre le véhicule en faisant 2 mètres, donc forcément les moyennes. Et que le fait d'éteindre, d'allumer, ça consomme, ça consomme pas mal, mine. Voilà. Donc, mais là ici, en règle générale, en consommation, avec ce véhicule-là, ils ont annoncé 14 kWh. Alors, et je précise bien que ce sont les journalistes belges qui, suite aux premiers essais qui ont été faits sur route ouverte, ont fait cette moyenne-là. Et ils ont fait 14,8 pour la 4 motrices. Donc c'est pas le WLTP. C'est ça, exactement. En entrepôt. Voilà, c'est ça. C'est ça. Même si apparemment ils vont changer certaines choses là-dessus, au niveau des mesures, au niveau de la projection des consommations. Oui, j'ai vu qu'ils allaient tester en température négative. Ça va rentrer dans le WLTP. Alors il y a peut-être d'autres trucs, mais c'est le point principal que j'ai vu. Le volant est bien. Je suis un peu moins fan du visuel du volant. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Ça dépend des gens, mais en tout cas, le volant est sympa. L'écran devant, bon, il est... C'est ça, en fait, ça fait un affichage tête haute, on va dire entre guillemets. Ouais, c'est un mix entre l'écran et l'affichage tête haute, c'est vrai. Finalement, je pensais qu'il allait vraiment encombrer ma vue. Et en fait, c'est plutôt sympa, tu peux garder un œil sur la route tout en ayant la vitesse. Ça c'est vraiment sympa. Ça me permet d'appuyer. Ça marche. Ça marche bien. Tu verras quand tu vas prendre des ronds-points, tout ça. Moi, je trouve vraiment que même si le véhicule, on sait très bien que les véhicules électriques seront plus lourds que des véhicules thermiques classiques, même s'ils rattrapent le poids au fur et à mesure, mais on sent vraiment une direction rigide et assez incisive. Donc du coup, on a quand même ce contrôle du véhicule, malgré son poids, on le sent quand même agile. Franchement, le châssis est vraiment bien travaillé. Puis c'est souple à conduire. La chose intéressante, c'est que, et ça c'est un retour des clients, la plupart du temps que j'ai. En fait, nous, Toyota, on reste avec pas mal de boutons quand même. Là, niveau siège chauffant, maintenant, on est passé sur le logiciel, mais maintenant, la gestion de température, tout ça, on est quand même resté un peu sur des boutons, sur des cadrans. Et ça, en fait, les gens apprécient ça. Parce que sur écran, ils disent qu'ils ont du mal à gérer, en fait, gérer la chose en même temps de conduire. Il y a beaucoup de... Et même dans les lives que je fais, tout ça, ça revient souvent, ça, les boutons physiques. Les gens aiment bien le retour aux boutons physiques. Même le minimum, que ce soit la clim, le volume, des choses comme ça. Parce que là, on a le désembuage pare-brise directement en bouton, pareil pour le dégivrage du intérieur et rétroviseur. C'est les classiques qu'on se sert souvent. Aussi, une nouvelle technologie que tu vas retrouver dans le BZ4X. Tu as en fait une petite caméra qui te regarde depuis le volant. Voilà. Alors, attends, enregistre pas. Je regarde. Fais gaffe à ce que je dis. J'aime bien Macron. For sure. J'ai rien, c'est pas moi. J'ai parlé de l'Europe tout à l'heure, je m'excuse. On va avoir des problèmes. En fait, là, cette caméra-là, elle est vraiment pour voir si on est toujours concentré sur la route et qu'on n'a pas de regard ailleurs, notamment avec le téléphone. Et en fait, alors je ne vais pas le tester, mais je l'ai vu en vidéo. Si en fait on s'endort au volant, le véhicule nous met, c'est ça. Et en fait, normalement, ça met sur la bande d'urgence et ça met le warning. Ah oui, d'accord, donc ça se gare, ça met ça c'est bien. Et 2 séries du coup? Là, ici, maintenant, c'est 2 séries. Niveau sécurité, on a toujours été un petit peu, avant-gardiste, notamment avec l'anti-collision qui marche de jour comme de nuit. Voilà. Alors de nuit, attention, je crois que c'est les piétons qu'on ne voit pas assez, que la caméra ne voit pas assez. Enfin, que la détection d'ondes ne voit pas assez. En 2 jours, ça... ça marche sans problème. Ça marche vraiment sans problème. Et l'infodivertissement, tu as pu pianoter un petit peu Donc là, ici, aussi, pareil, il y a l'Apple CarPlay, Android Auto directement sans fil.
Ok. Voilà. Et après, bon bah voilà, ça c'est ce qu'on va retrouver vraiment, même sur nos anciennes Toyota, il y avait ce logiciel-là qui est continuellement mis à jour. Ouais. Mais là, voilà, la musique, toutes les informations, on filmera après, concernant le véhicule, que ce soit Ouais. les programmes de charge, le préconditionnement dont on parlait tout à l'heure. Et mise à jour à distance ou? Ouais, mise à jour à distance. Ah, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Eh ben super. Donc là, vous avez donc l'écran du véhicule. Donc si j'appuie ici, c'est là en fait où on retrouve un peu ce côté Lexus. Ouais, C'est ok. dans ces, parce que ça avant on ne l'avait pas. On a vraiment des boutons raccourcis, notamment au niveau de toutes les aides. Ouais. Si il y a des gens qui, il y a Ah oui, certaines aides qu'on ok. veut, certaines aides qu'on ne veut pas. Donc du coup, on peut vraiment avoir des raccourcis comme ça. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est des boutons assez imposants, ce qui fait que quand C'est tu ça. roules, pour appuyer dessus, c'est très facile plutôt Oui. que d'avoir un petit truc Ouais, c'est pas trop petit. minuscule. Voilà, du coup, ouais, là, c'est l'écran, un écran de 12,3 pouces, donc on a quand même une sacrée, il est bien. sacrée place. Donc là, on retrouve tout ce qui est chauffage, climatisation. On a Ouais. quand même encore en bouton le désembouillage pare-brise, lunettes arrière et rétroviseur. Ouais, ça, c'est bien ça. Et le réglage température ici à la roulette, comme. Le visuel est pas mal dedans. Ouais, hein, Je trouve que c'est cool. j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et ce que j'adore au niveau de l'écran, c'est la fluidité au niveau des Toyota. Donc là, voilà. Donc là, on a tous les aides à la conduite qu'on a vus, les Ouais. infos trajet. Donc ça, la voiture va prendre toutes les statistiques en fait de conduite et Ok. va vous faire une moyenne en fait de consommation. Ouais. Donc encore une fois, là, c'est un véhicule neuf. Là, ici, bon, les Oui, comme vous consommations. voyez, on a roulé, très peu. Ouais. On a fait des arrêts, des démarrages. C'est ça. Donc là, c'est pas représentatif. Ici, on peut installer un programme de charge. Donc Ok. voilà, pour gérer entre les heures creuses et les heures pleines. Comme ça, on branche son véhicule, il ne charge pas tout de suite. Il attend l'horaire on lui a prédéfini. Et tu peux le faire ça en fonction des jours. Ça, c'est bien. Exactement, ouais. Et là, le préconditionnement de batterie, donc là, je peux l'activer maintenant. Ouais. Donc ça va chauffer ma batterie, vraiment quand on a des faibles températures, pour optimiser ma recharge. Et là, lié à la navigation, comme je parlais tout à l'heure, Oui, la ça voiture, met, c'est, voilà, quand on va arriver à une borne, elle se prépare au départ. Ah, c'est bien que tu aies les deux options. Ah, Et franchement, pas c'est... que lié à la navigation, parce que des fois, tu n'as pas mis le GPS, tu dis putain, mince, il faut que je recharge. Ah, ouais. Tu mets en route. Ah, puis là, s'il fait des températures vraiment, des proches de zéro, voilà quoi. Oui, ouais, En dès que hiver, c'est ici, c'est négatif. En hiver, ici, on n'est pas épargné. C'est vrai. Et ici, on peut ajouter carrément un programme. Là, c'est vraiment si on sait à quelle heure on va recharger sa batterie. Par exemple, si on pousse vraiment la chose, quelqu'un qui a une borne à son entreprise, il sait qu'il va arriver à telle heure à son poste. Bah voilà, il peut mettre un programme à l'avance, quoi. Ouais, même si tu fais tous les samedis, tu fais une longue route. Ouais. Tu pars à 7h, tu mets le préconditionnement, je sais pas, à 6h30. Ouais. Comme ça, la batterie est chaude et dès que Oui. tu pars, tu consommes le minimum. C'est ça, exactement. batterie, ça, c'est bien, ça, Et c'est quand pas tu mal. vas charger de manière efficace. On va retrouver le GPS. Donc, Mm. on a Android Auto, puis Apple pour voir CarPlay. La fluidité, Ouais. on voit que il suit mon doigt Ouais. presque instantanément. Donc, Ouais, c'est vraiment ça, super fluide. c'est pas mal. Et donc du coup là, on a le GPS donc on a 4 ans de mise à jour offertes. Donc quand on prend le véhicule, Ok. mais après derrière on a aussi Android Auto et Apple CarPlay directement sur le véhicule. Voilà. Et du coup, 4 ans offerts, et après, comment ça marche? Après on peut prendre un abonnement. Donc alors le montant de l'abonnement je ne l'ai pas encore vu qu'on n'est pas encore arrivé à échéance. C'est un abonnement pour les mises à jour de GPS. Exactement, Et tu c'est peux ça. l'utiliser même après sans problème. Voilà, c'est ça, exactement. Là, ici, par exemple, j'ai mon véhicule de fonction. Donc, Ok. 20 minutes avant de partir du travail, j'appuie là-dessus. Et en fait, je peux choisir la température que je veux dans mon habitacle. Et du Ok. coup, là, c'est pour préchauffer l'habitacle, pour nous, le confort, Ouais. la chaleur. Et là, vu que c'est une voiture hybride, il y a un moteur thermique. Donc, le moteur thermique va aussi chauffer pour se préparer au départ. Ouais. Après, voilà, voiture électrique, là, par contre, ça ne te chauffera pas. Et t'as Mais quoi voilà. d'autre comme possibilité via l'application Du coup, on a aussi la géolocalisation. Ouais, ok. Voilà. Donc là, par exemple, on voit que mon véhicule de fonction il est garé sur le côté, voilà, de la concession. On a aussi le kilométrage total, l'essence qui reste dedans. On peut aussi verrouiller, déverrouiller à distance. Ouais. Et là, ici, voyant d'alerte, donc s'il manque du lave-glace, pression des pneus qui est plus bonne, tout ça, ça va me le dire directement en notification. Et ici, service entretien. Donc là, vous avez le suivi d'historique de votre véhicule. Et quand la barre verte devient orange ou rouge, ça veut dire qu'il va falloir prendre rendez-vous pour l'entretien. Quelque chose de très intéressant qu'on a aussi sur la voiture électrique, le coaching hybride. Donc là, et en électrique, ce sera le coach EV. Donc là, ici, en fait, je peux voir un aperçu. Et en gros, il me note sur mes accélérations, mon freinage, mes vitesses constantes. Si tu es éco-responsable. Exactement, Non. voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Puis après, c'est vrai on peut montrer les Les charges de réduction. Ça, Hein. pareil, de série. Oui, c'est de série. De série, ok. Le petit bouton de sélecteur de mode. Ouais. Voilà, le parking, mode éco. Voilà.
Même au niveau du volant, tu as pas il y a- mal de Il y a pas mal de d'options, boutons. Hein. Pas Ouais, mal ouais. de boutons. Pas mal de boutons. Faut pas se tromper. Ouais, c'est vrai. Non, C'est- c'est bien. Puis palette. Ça, c'est palette pour la régénération. Exactement, c'est ça. Donc là, en fait, on voit les flèches bouger. Donc là, Ouais. plus les flèches s'enlèvent, plus le frein moteur est faible. Ok. Mais là, voilà, si vraiment voilà, je peux vraiment là, Ah oui. Ouais, donc droite, gauche, tu mets plus fort. Ouais, droite, c'est ça. plus fort. voilà, et Ils on ont règle que par cette rapport. utilité. Oui, Ouais. ouais. Ok, ça marche. Bah, belle découverte pour le coup. Hein. Ouais, non, franchement. Et Mais tu ouais. peux pas prendre, admettons, la haut de gamme avec la petite batterie? Non, ouais, c'est en fonction des gammes. Ouais, c'est ça, ouais, en fait. Et par contre, on peut aussi choisir entre traction et 4 motrices. Véhicule plutôt cool. Voilà, bon, content de te l'avoir fait découvrir. Bah, merci à toi. Bah, de rien, de rien. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, de passer à la concession. On va vous accueillir avec un bon café. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai Avant que de les remises souvent sont annoncées en concession. Donc, C'est ça. il y a le prix affiché et il y a en plus souvent des remises. Donc, il est intéressant des fois d'aller voir en concession pour Bien voir sûr. exactement le prix. Bah, Voilà. grand merci à toi Mais de rien. d'avoir contacté. C'est sympa de ta part et c'est sympa de la part de Toyota d'avoir accepté. Puis, C'est avec plaisir. Peut-être à une prochaine. Bah, bien sûr, bien sûr. Allez, ciao tout le monde.